Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live du jeudi. Comme d'habitude, on est là tout l'été avec vous. Voilà, moi je persiste à être avec vous tous les jeudis. Bonjour à tout le monde. J'ai vu que ça se connectait pendant le petit compte à rebours. Je vous remercie de toujours être aussi nombreux à suivre les lives, à commenter les publications, à faire avancer ce petit moment ensemble pour répondre à vos questions. Cette semaine, on a eu quelques commentaires suite aux publications. J'ai eu des demandes différentes. J'ai eu de Pierre, de Philippe, de Romain, de PM également, qui rejoignait un petit peu la question de Romain, et puis également aussi de Stéphanie, qui a posé une question. Merci aussi pour vos commentaires. Alors je parle de Facebook beaucoup, puisque le live est diffusé sur Facebook, mais merci également de suivre tout ça par Instagram, puisqu'on a aussi des commentaires sur Instagram, notamment Sailor Skin qui a posé des questions, et The Sunny Inc. également, qui nous a répondu via Instagram. Bonjour Benjamin, bonjour Romain, bonjour Med, bonjour Richard, bonjour Maxime que j'ai vu plus haut se connecter, bonjour Joe, bonjour tout le monde, bonjour Olivier, bonjour Cerise, également très assidu à ce petit rendez-vous ensemble du jeudi à midi. Alors on va commencer, je vais vous montrer le petit sommaire du jour par rapport aux questions qui ont été posées. J'ai eu une question donc posée concernant le débattement des machines, à avoir un petit peu une explication, comment choisir son débattement en fonction de ce qu'on va faire avec une machine. On va y revenir, débattement plutôt orienté pour le coup sur de la machine rotative, mais on pourra bien entendu faire le pont et le lien avec de la machine traditionnelle, puisque ça se rejoint, le principe reste similaire. En deuxième, on va passer au film de protection pendant la canicule. On est en plein dedans. J'espère que chez vous ça va et qu'il ne fait pas trop chaud. Jusqu'à là maintenant, ça va. Dans quelques secondes, vous aurez des gouttes qui vont apparaître sur mon front, en toute logique, puisqu'il fait 40 degrés dehors, plus 40 degrés d'éclairage sur moi. Voilà, je vais rentrer en fusion interne, je pense, d'ici peu. Voilà, et puis dernier point de ce live, j'y étais déjà venu dans le tout premier live, donc c'est le moment, puisque ça fait déjà quelques lives. J'ai pas compté le nombre de lives qu'on a fait ensemble, mais il commence à y en avoir quelques-uns qui ont été faits. On va revenir sur les aiguilles de tatouage au niveau explication plutôt technique, comment est conçue une aiguille, comment choisir son aiguille, différencier un petit peu tout le lexique et tout le champ lexical qui tourne autour de l'aiguille avec les différents noms utilisés, voilà, les différentes caractéristiques. On va y revenir. Et je vais essayer de vous aider à ça, toujours pour mieux choisir vos aiguilles quand vous êtes devant une page et que vous devez faire votre commande. Bah évidemment, c'est pas toujours évident de s'y retrouver et de faire le bon choix. On a les solutions, on a les informations importantes à vous communiquer pour au moins vous aider à choisir les bonnes aiguilles. Voilà, bonjour à tout le monde. Je descends. Bonjour Baptiste, bonjour Michto qui est également relativement assis. Bonjour Romain. Romain, je vais répondre du coup à ta question qui rejoint celle de PM et celle de Stéphanie, donc dans la troisième partie concernant les aiguilles tatou. Voilà, le petit bandeau ici, nous sommes ouverts tout l'été, voilà, vous pouvez bien entendu nous contacter, on répondra à vos questions, et si vous avez besoin de quelque chose, bien entendu, vous vous connectez sur ITC et vous êtes livré très rapidement durant tout l'été. On est parti. Le live va durer 2 heures, mais je vais faire un petit condensé parce que c'est vrai qu'on peut en parler beaucoup, donc je vais essayer de réduire ça sur une petite heure. Voilà, normalement le live dure à peu près ce temps-là, on arrive à s'y tenir. Mais voilà, je suis très bavard, donc quand je vois vos questions, forcément, j'ai envie d'y répondre tout de suite et c'est l'intérêt de ce live, justement. Alors la différence de débattement, on va commencer avec ça sur les machines. Donc ce qu'il faut bien garder en mémoire, c'est toujours, moi je fais toujours le parallèle avec une machine traditionnelle parce que c'est notre base, c'est de là que ça part et les machines rotatives sont conçues à partir de ce modèle-là pour reproduire au plus proche ce qui est capable de donner une machine traditionnelle. Donc le débattement, vous en avez plusieurs. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Avant, il y en avait un petit peu moins. Aujourd'hui, on voit apparaître des débattements qui évoluent pendant longtemps sur les machines rotatives. Vous avez beaucoup, soit du 3.5,
soit du 4-2. Je prends l'exemple notamment de chez Bishop, hein, qui ont été, voilà, c'était en tout cas dans les premiers à proposer leur machine soit en 3-5, soit en 4-2. Donc ça, c'est le débattement, ça veut dire que c'est le mouvement, le mouvement de votre aiguille. Il ne faut pas confondre ça, le débattement, avec la sortie de l'aiguille. Hein. La sortie de l'aiguille, elle se règle bien évidemment en fonction du manchon et puis elle se règle en fonction de ce que vous appréciez. C'est vraiment le mouvement entre le point haut et le point bas. Donc c'est comme quand vous avez une machine traditionnelle, le moment où votre masselotte est en contact avec votre ressort avant et puis le moment où elle va venir contre la bobine. Donc c'est vraiment cette distance-là qui caractérise donc, et qu'on appelle le débattement. Donc, comme sur une machine traditionnelle, quand vous voulez faire du tracé, quand vous prenez une traceuse, vous avez souvent un débattement relativement court qui va vous permettre de faire rentrer l'encre, on va dire, entre guillemets, plus rapidement. C'est-à-dire qu'il va y avoir plus de coups à la seconde pour faire rentrer votre encre. Ça s'explique tout à fait logiquement, puisque quand vous avez votre machine et que vous faites un trait, il faut que le mouvement est plus rapide que quand vous faites un ombrage ou un remplissage, où là le mouvement est un peu plus lent. Le tracé, vous tirez votre ligne, faut que ça rentre en gros du premier coup. Donc on demande à une machine qui va tourner plus rapidement pour justement faire rentrer d'un trait, c'est le cas de le dire, pour du tracé, l'encre sous la peau. Donc on va privilégier un débattement un peu plus court. Ça d'ailleurs, si vous avez des machines trad, vous le voyez, hein, quand vous avez votre machine à vide et puis que vous faites tourner, vous voyez, quand vous regardez la masselotte de face, vous voyez le petit débattement, et quand vous prenez votre remplisseuse, vous avez un débattement un peu plus ample. Là aussi, ça s'explique parce que quand vous allez faire rentrer de l'encre pour du remplissage, de l'ombrage, etc., il faut déjà, vous allez avoir des faisceaux plus gros, plus larges. Vous allez donc avoir une machine avec des bobines plus puissantes, avec voilà, un nombre de tours plus important pour vous donner plus de, on va comparer ça à du couple, quoi. Il faut que vous ayez plus de couple pour entraîner vos aiguilles. Et donc, il faut, dans ce cas-là, prendre le temps de faire rentrer l'encre sous la peau. Donc on va demander un plus gros débattement qui va prendre en théorie plus d'encre aussi et qui va prendre vraiment le temps de rentrer sous la peau pour aller déposer l'encre. Donc voilà, aujourd'hui, les machines, plus vous avez un petit débattement, plus votre course va être réduite, plus elle va plutôt être orientée sur du tracé. Et c'est vrai que souvent, les machines qu'on a qui sont, alors en plus du débattement, aujourd'hui le direct drive s'avère être un petit peu plus efficace pour du tracé. Sur les machines direct drive, c'est souvent des débattements relativement courts que vous avez. Et plus vous montez sur du 4-2, des choses comme ça, plus ça va être adapté au remplissage, à l'ombrage, etc. Là, encore une fois, ce ne sont que des conseils et ce n'est pas forcément une vérité absolue parce qu'il y a des gens qui bossent avec du 4-2 et qui arrivent à faire des tracés parfaits parce que ça leur convient. Voilà. Après, c'est juste définir un petit peu, techniquement, il y a des choses qui changent et voilà, c'est sur ce principe-là, plus on est petit, on va plutôt réduire voilà, pour aller vers du tracé et plus on étend le débattement, plus on va être à l'aise pour faire du remplissage ombrage. Encore une fois, chacun a sa petite technique et ça peut être en fonction de certaines personnes, avec un 3-5, qui vont arriver à faire tout. Donc voilà, c'est encore une fois du conseil. Le cycle, alors les histoires de cycle, hein, comme je vous en ai déjà parlé, le cycle 50-50, ça va correspondre sur vos alimes traditionnelles quand vous avez une machine également traditionnelle avec une alime qui vous donne les informations notamment de duty. Ce duty, il va être aux alentours de 50 puisque c'est vraiment la répartition du temps passé en bas et en haut. C'est vraiment l'équilibrage. Sur une machine rotative, on a moins cet effet-là. C'est vraiment, on a un moteur qui tourne vraiment de façon continue, donc on n'a pas ce phénomène-là que vous pouvez rencontrer sur une trad, parce que là sur la trad vous avez le phénomène du ressort, de la vis de contact, vous avez un phénomène beaucoup plus mécanique que là on est plus sur l'électroaimant, c'est vraiment différent la répartition du mouvement qu'un petit moteur électrique. Le moteur électrique il va tourner et il va être vraiment constant. Alors que sur de la trad, vous avez votre petit réglage à effectuer pour vraiment que votre machine tourne rond.
Yamet qui dit V6 turbo pour le tracé, bien énervé. Voilà, c'est exactement ça. On peut faire le rapprochement, le rapprochement par rapport aux voitures et aux moteurs de voitures. C'est exactement ça. Je pense que ça parle à un petit peu plus de personnes, voilà, qui, en principe, si on parle cylindrée, voilà, sur une voiture, voilà, c'est pas parce qu'on a une très très grosse cylindrée qu'on va aller forcément plus vite. Voilà, si on a, ça dépend comment la voiture est configurée. Voilà, on peut avoir beaucoup de couples, mais pas trop de vitesse de pointe. Bah là, c'est un petit peu la même chose, et puis on le vérifie assez facilement. Bonjour Nat, je reprends. Bonjour Ju. Pas trop chaud à Nancy, ça va. 40 degrés, c'est habituel, hein, chez nous, on est très très habitué. Je pense que dans le sud, ça doit leur faire un peu bizarre, mais chez nous, on a 364 jours d'ensoleillement dans l'année, donc forcément, le soleil ne nous fait pas peur. La pluie, on ne sait pas ce que c'est. Voilà pour cette explication des débattements. Donc faites bien votre choix, n'hésitez pas à nous appeler, hein, pour savoir quel débattement est utilisé sur telle machine rotative. On essaye de le mettre à jour sur le site régulièrement, et voilà, ça peut vous donner une idée. Appelez-nous également, parce quand vous voulez faire un choix en fonction de ce que vous nous dites, on arrive à vous orienter, pas par rapport forcément, alors déjà il y a l'aspect technique de la machine, hein, mais quand on vous aide à chercher une machine, moi je me base jamais par rapport à la donnée constructeur, entre guillemets, voilà, parce que la donnée constructeur, c'est bien. Je me base vraiment par rapport à vos retours, par rapport à vos sensations. Quand quelqu'un nous achète une machine, régulièrement, voilà, quand on est en contact, je demande un petit peu le ressenti avec cette machine-là, et quel travail est effectué avec. Et à force d'avoir justement tous ces comparatifs, tous ces avis-là, ça me permet de mieux vous aider, et bien plus en tout cas que des données, voilà, fabricants, quoi. Voilà, pour moi, ça a beaucoup plus de valeur, votre utilisation, que ce qui est dit dans un manuel ou un petit speech déjà pour nous vendre les machines, pour qu'on les référence et qu'on vous les vende. Pour moi, voilà, c'est vraiment votre utilisation qui a du sens. Alors, je lis la question de Joe. Alors, ça va jouer. Les rotatives, on joue beaucoup sur les coups secondes, donc ça va vraiment jouer. Après, il y a une puissance moteur, comment est conçue la machine. Forcément, ça rentre un petit peu en ligne de mire. C'est pour ça également qu'on vous met sur toutes les machines qui sont disponibles sur le site un tableau de correspondance entre le voltage et le coup seconde qui est correspondant au voltage à la plage de réglage. Et on voit très bien qu'en fonction d'une machine, on peut avoir vraiment des grosses disparités en termes de vitesse. Donc ça aide bien entendu à vous aider aussi à choisir la machine, de savoir un petit peu le nombre de coups secondes développés, savoir un petit peu la dureté. C'est vraiment des éléments qui sont très importants pour faire votre choix de machine. C'est vraiment très important. Alors, avec le manchon Elite sur ma Cheyenne, j'ai eu un moment où ma machine avait plus de patates, avait plus de patates du tout. Alors, après, c'est pas forcément une question de patates, c'est en fonction des machines. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que certains manchons qui sont vendus en compatible, par exemple si on parle de la Cheyenne, ça va jouer aussi au niveau de la barre que vous avez en sortie de moteur. Et c'est pour ça que quand vous achetez un manchon qui n'est pas avec un petit pas de vis, ou quand vous achetez une machine, je pense à par exemple une Mini Fox de chez Equalizer, qui est à peu près le même système qu'une Cheyenne. On a la même force, enfin on a la même forme, et on a le même système intérieur. Equalizer vous livre différents types de barres, et ça va jouer vraiment sur le moment où la barre va venir pousser votre petit ergot là, de la cartouche pour faire sortir l'aiguille. Si vous avez une barre qui est trop courte, elle va venir seulement un peu effleurer le téton de la cartouche, et donc va pas faire beaucoup sortir. Et si vous avez un manchon où le réglage, vous n'arrivez pas à remonter assez pour avoir une sortie d'aiguille suffisante, ça peut ne pas fonctionner. C'est pour ça que sur certaines autres machines, ils vous livrent plusieurs barres, parce que du coup, en fonction du manchon que vous allez adapter dessus,
vous allez avoir des résultats différents. Et, et ça, malheureusement, c'est vraiment en fonction des fabricants, des machines, etc. Donc à voir pour ça. Bonjour, j'aime. Bonjour, toi, Beaubrun. Oui, c'est important. Faut prendre un petit peu ça. Voilà, c'est vraiment à tester et ça dépend vraiment de ça. Je sais que chez Cheyenne, ils brident aussi. Hein, vous pouvez pas changer cette petite barre-là. Donc, si vraiment un manchon qui est censé être compatible pour toutes les autres machines ne va pas sur la Cheyenne, eh ben, faut vous orienter vers un manchon d'origine de chez eux ou voir, parce que peut-être sur un autre manchon standard, la conception intérieure est peut-être fait différemment et ça peut être peut-être compatible. Mais en tout cas, si tu es embêté vraiment avec ça, pareil, faut pas hésiter à revenir vers moi. N'hésite pas et puis on peut en discuter de tout ça ensemble directement un petit moment pour trouver la solution. Voilà pour la petite partie débattement, etc., etc. Je vais passer en deuxième à la question de Philippe, qui m'a posé la question par rapport au film, donc que ce soit le Dermalize ou l'Easy Tattoo, hein, c'est les deux marques les plus répandues, en tout cas dans notre métier. Pendant la canicule, Med en a fait les frais. C'est assez compliqué. Si vraiment il fait chaud, que vous faites une séance et puis que la personne repart, qu'elle transpire, ça va pas tenir. Clairement, si la personne sue beaucoup, ça va pas le faire, ça va avoir tendance à se décoller assez rapidement. Donc voilà, après c'est dans des cas extrêmes quand même. Hein. Donc soit, comme en ce moment, période de forte chaleur, où la personne va être exposée et puis voilà, qui transpire relativement facilement, ça dépend des personnes. Et deuxième chose, c'est quand vous avez un client qui vous dit bah, ce soir je vais aller faire ma séance de sport. C'est compliqué parce que pareil, il va y avoir juste après, il va y avoir transpiration, etc., etc. Ça va être très compliqué. Voilà, il y a risque de décollement dans les premières. Voilà, comme dit Med, au-dessus de 35 degrés, c'est chaud, mais bon, 35 degrés, c'est pas tous les jours non plus qu'on les a. Donc, c'est vraiment des épiphénomènes qui n'arrivent pas fréquemment, mais voilà, en ayant eu encore une fois le retour de Med et puis quelques retours d'expérience d'autres personnes, on arrive à en conclure que par forte chaleur, voilà, il se peut qu'ils ne tiennent pas super bien. Bonjour Jérôme, un bonjour fracassant avec 26 R. Voilà, donc en fonction de la sudation des clients, comment ils transpirent, etc., ça peut varier en termes de pause. Donc voilà, c'est une solution. Encore une fois, ça ne vous arrivera pas tous les jours, mais c'est à peu près dans les mêmes proportions qu'une personne ne va pas supporter telle ou telle crème. Hein. On ne sait pas pourquoi telle crème ne fonctionne sur tous vos clients, et puis vous allez avoir un ou deux clients. C'est même pas la peine d'y penser, ça ne fonctionnera pas, ça ne remet pas en cause le produit. On est vraiment sur des exceptions. Voilà Philippe pour la réponse à cette question. Donc oui, partant de très forte chaleur, voilà, et forte chaleur, profil de votre client, vous pouvez avoir cette surprise-là que le pansement ne tienne pas correctement. Soit ça tient, voilà, vous pouvez toujours le changer, hein, il n'y a pas de problème, bien le sécher et puis bien le nettoyer et puis en reposer un. Mais il faut vraiment que ce soit fait tout de suite, quoi. Et si vraiment vous voyez que c'est galère, bah, la personne elle va partir avec un soin plus classique, un soin à la crème, et puis ça le fera aussi, voilà. Eh ben écoutez, il y a Adrice qui me demande ce que je pense de la gamme Dion en machine. Bonjour Marc, bonjour. La gamme Dion, pour l'instant, écoute, je ne vais pas pouvoir t'en dire beaucoup puisque j'ai pas encore eu la machine entre les mains. Je peux juste vous dire que je vais les recevoir d'ici peu, donc vous aurez possibilité je vais vous la présenter bien entendu, hein, puisqu'on va la vendre hein, forcément, donc vous l'aurez en présentation ici. Personnellement, j'ai fait la sélection que de la machine Dion, hein, donc vous aurez la Xion classique et puis la Xion Gorilla, deux versions, une avec un manchon de 25, l'autre avec un manchon un peu plus gros. Voilà, donc ça fera partie d'un prochain live. Vous aurez la présentation de ces machines de chez FK Irons.
en présentation dans le live. Et puis voilà, j'aurai un petit peu plus quand j'aurai un tout petit peu plus de recul, je vous ferai un petit briefing de tout ça et puis je pourrai vous aider à la comparer en tout cas aux autres machines parce qu'il y en a beaucoup et elles sont, voilà, aujourd'hui je constate qu'on a vraiment des machines où la qualité augmente vraiment nettement et ça rend service, ça vous rend vraiment service parce qu'aujourd'hui vous avez le choix et vous avez des machines qui tournent vraiment bien, quoi. Question un petit peu plus haut sur les cartouches de Jem. Jem qui pose la question si nous avons des cartouches en 0,40. Non, il n'y en a pas beaucoup des cartouches en 0,40. Malheureusement, j'en avais un modèle en 0,40 sur de la une pointe, mais c'est tout. C'est vrai que le 0,40 n'est pas forcément trop plébiscité. Là, on était plus à partir vers du 0,25. Si on pourrait faire du 0,10, je pense que tout le monde, voilà, on est vraiment dans une phase où on cherche à diminuer vraiment la taille d'une aiguille plutôt que de l'augmenter. En cartouche, non, j'ai uniquement la gamme signature que vous avez dans les gammes d'aiguilles traditionnelles chez nous. La signature est une aiguille en 0,40 pour le tracé. Des retours sur les dernières Cheyenne. Écoutez, visiblement les personnes qui ont testé trouvent ça plutôt bien. J'ai parlé avec un tatoueur que je connais très bien, enfin avec qui je partage régulièrement pas mal de temps et on parle beaucoup ensemble parce qu'il s'intéresse aussi pas mal à ça, qui s'appelle Jack Ribeiro, qui a bossé avec et qui m'a dit que c'était vraiment bien. Voilà, notamment en termes de tracé, tout ça, ça avait l'air d'être vraiment bien. C'était la Terra qui a l'air d'être plutôt efficace. Med les a aussi testés. Voilà, le petit système qu'ils ont mis à l'intérieur a l'air de fonctionner. Donc ce système qui permet de effectuer la bascule entre une frappe dure et puis une frappe qui va s'adapter plutôt aux endroits par type peau fine. Ça a l'air de fonctionner. La Nova aussi, hein. La Nova c'est donc le nouveau pen, hein, le pen format compact que Cheyenne a marché. Ça, c'est une machine qui a l'air de bien fonctionner, voilà, qui commence à se répartir un petit peu partout puisque vous en commandez régulièrement, donc je vois que la machine a l'air de plaire. Encore une fois, on parle quand même même si le marketing Cheyenne, Cheyenne fait du très bon marketing, même si leurs machines sont chères, sont plus chères que tout le monde, on est quand même obligé de reconnaître que la qualité des machines est au rendez-vous malgré tout. Vous mettez certes une certaine somme, mais en termes de qualité machine, je ne pense pas qu'il y ait grand chose à dire. Ils savent faire des machines, il n'y a pas débat aujourd'hui sur ce qu'ils font. Donc encore une fois, quand vous achetez une machine chez eux, vous payez certes plus cher, vous payez une marque, mais on ne peut pas dire que vous n'avez pas une machine de qualité. Après, vous avez le choix d'acheter d'autres machines que vous payerez moins cher, qui vont fonctionner tout aussi bien. Je veux juste dire par là que ils vous vendent pas quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi. Même si c'est hyper cher, ça fonctionne. Après, je dis pas qu'on n'a pas autre chose à côté qui est tout aussi bien et qui coûte moins cher, parce que pour moi c'est le cas. Aujourd'hui, on peut trouver des machines tout aussi bien. Mais voilà, encore une fois, c'est comme parler de l'iPhone et puis des Huawei ou des Samsung. Vous achetez un iPhone, vous le payez cher, il marche très bien, mais c'est pas dit que le Huawei va moins bien fonctionner. D'ailleurs, je sais pas, mais j'ai entendu un ami qui me disait ça, que la petite parenthèse technologique, c'est que ces marques-là qui viennent d'arriver, qui sont pas très bien, sont en train de faire grimper leur prix de façon assez importante, alors qu'il y a 2 ans, vous aviez des produits à moitié prix, donc ça prouve bien que ça bouge vraiment. Tu vas la garder 10 ans. Alors, je continue. Ouais. Après, c'est des machines qui ont plutôt une durée de vie assez importante. Par contre, je vais pas vous mentir, c'est des machines qui peuvent tomber en panne. Faut vraiment pas. Notre devoir, c'est d'être transparent avec vous. On est bien d'accord que vous preniez une machine à 300 € ou une Cheyenne à 800 €.
la probabilité de panne, elle sera sur toutes les marques, hein. Vous n'allez pas avoir une marque qui va sortir du lot en pouvant revendiquer que 0 de leurs machines vont tomber en panne. Ça fait partie de toute façon de la machine rotative, ça vous n'y pouvez rien. C'est pas non plus forcément lié à la qualité, hein. C'est-à-dire que dans toutes les... Revenons à l'exemple des voitures, hein. Vous pouvez acheter n'importe quelle marque de voiture, que vous preniez une marque moins chère, enfin une entrée de gamme entre guillemets, et puis une marque premium luxe, vous pouvez avoir des pannes dans les deux cas. Donc ça vraiment, ça fait partie du truc. Encore une fois, les machines sont assemblées, les pièces qui sont mises dedans sont de qualité, mais on n'est jamais à l'abri, on ne sait pourquoi que ça tombe en panne. Et encore une fois, vos machines sont garanties, et c'est bien pour ça que les fabricants les garantissent, c'est pour qu'en cas de problème, on vous les change et que vous repartiez avec une machine avec laquelle vous n'aurez plus jamais de problème. Voilà, bonjour Angélique. Voilà, j'aime... C'est long, j'ai entendu 3 mois. Je vous lis un petit peu, hein, je remonte, hein, parce que je parle. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour par rapport à ça. La Nova, j'aime et confirme, puisqu'il l'utilise également. Mais voilà, encore une fois, je ne peux pas vous dire que c'est des mauvaises machines, ce serait vraiment vous mentir. Je peux juste vous dire, voilà, ça c'est très bien. Et si jamais vous voulez essayer autre chose, ça existe aussi, quoi. Voilà. La rota, quand vous utilisez ah oui, la recommandation pour le nettoyage, déjà ça dépend parce qu'il y a des machines qui sont plus ou moins démontables, hein, comme je vous avais montré dans un précédent live. Je vous parlais notamment semaine dernière de la Elite Revo V3 et puis également la même chose pour la V2, la petite Smart Pen là qu'on est en train de vous faire gagner. D'ailleurs c'est le dernier jour, n'hésitez pas à aller sur la publication Facebook pour vous inscrire au jeu et tenter de la remporter. C'est ce soir que le tirage au sort sera fait après minuit et on vous donnera les résultats demain. Mais ces petites machines-là, c'est des petites machines que vous pouvez démonter quasiment intégralement. Et pour moi, à mon sens, le nettoyage en est vraiment facilité. Si tu utilises de la Quadron, de la cartouche Quadron, oui, la cartouche Quadron n'a pas de membrane. Il peut y avoir des remontées d'encre, mais encore une fois, c'est pas hyper fréquent. C'est vraiment, encore une fois, plus une position de travail qui va favoriser la remontée que une chose qui arrive à chaque fois. Donc quand ça vous arrive, déjà évitez à 100%, ne mettez jamais de spray dans vos machines, tout ce qui est spray de nettoyage surface haute, comme vous avez par exemple chez Agnos, le DDSH. Ça, ne pulvérisez jamais ça dans vos machines, dans vos moteurs. Ça, faut vraiment être très attentif parce que ça peut casser votre machine. Il peut vraiment y avoir de la casse due à ça. Ça va rentrer à l'intérieur. Ça peut provoquer des dégâts vraiment à l'intérieur du moteur. Donc la seule chose, c'est essayer de la démonter le plus possible. C'est enlever votre manchon, enlever tout ce que vous pouvez démonter sur votre machine. Et pour moi, la meilleure solution, c'est de la lingette, hein. Vous avez des petites boîtes de lingettes Agnos, par exemple, qu'on met à votre disposition. Ça va très bien. Il faut essayer vraiment de nettoyer très bien vos machines. De toute façon, après chaque tatouage, il faut vraiment prendre le temps. Ça fait partie intégrante de quelque part de votre procédure. C'est vraiment démonter vos machines et vraiment essayer de les nettoyer correctement. Voilà, j'ai Marc qui me pose la question de la Sunskin Stylo. Bah écoute Marc, je vais revenir avec toi tout à l'heure puisque en parlant de Sunskin Stylo, je vais vous en présenter une petite. Je la montre pas rapidement, je la montre pas tout de suite, Michael, fallait pas montrer tout de suite. Mais voilà, on va vous présenter rapidement cette nouvelle Sunskin Stylo qui est une Sunskin Stylo signature. Voilà, on va en parler ensemble. Voilà pour le nettoyage. Nettoyez vraiment bien vos machines. Vous prenez de la lingette, après vous prenez ce que vous pouvez, du sopalin, des mouchoirs, des octolins, tout ce que vous avez. Vous essuyez bien, vous allez bien nettoyer. Vous pouvez... le but, c'est d'éliminer tout ce que vous pouvez éliminer. La remontée d'encre, si vraiment elle est trop importante et que vous n'arrivez pas à démonter la machine, si vraiment ça vous arrive très souvent, c'est peut-être que vous avez une position de travail qui favorise justement cette remontée d'encre-là. Donc, quelque part, si ça c'est vraiment très régulier dans votre utilisation,
Je vous conseille quand même de passer sur une gamme à membrane. Essayez les gammes à membrane. Aujourd'hui, voilà, vous avez plusieurs gammes à membrane qui existent. Nous, on en a 3 différentes. On a la M, la M+, et la M2. Vous avez de quoi trouver votre bonheur. Et on va dire que ça va favoriser et réduire ce phénomène de remontée d'encre. Mais encore une fois, sur les gammes de cartouches, celles qui ne sont pas équipées de membrane, la remontée d'encre, vraiment en termes de retour d'expérience et d'années depuis laquelle on vend ce type de produit, la remontée d'encre n'arrive vraiment, c'est aussi des épiphénomènes, ça arrive très très rarement. Voilà. Donc voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à ta question à ce sujet-là, mais soyez très très rigoureux sur le nettoyage de vos machines. Nettoyez-les vraiment vraiment à chaque fois, c'est vraiment hyper important, ne serait-ce que pour déjà l'entretien de votre machine et puis pour vos clients, accessoirement, essayez de faire au mieux pour que l'hygiène soit irréprochable. Voilà. Jérôme, il reste sur ses convictions. Il n'y a rien de mieux qu'une coil, c'est tout. Je veux de la coil, il n'y a que la coil qui va bien. Voilà, on connaît Jérôme, on sait qu'il a son avis qui est bien tranché. Voilà, mais peut-être qu'un jour, Jérôme, j'arriverai à te surprendre avec une machine rotative. Et là, ce sera peut-être une découverte et tu vas peut-être être surpris de ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Même si je l'ai déjà dit dans de précédents lives, je te rejoins malgré tout un petit peu pour ça. C'est au-delà de, voilà, c'est une qualité de travail qui est différente et puis c'est aussi un plaisir de travail, la coil qui est, voilà, qu'on n'arrive pas à remplacer par une rotative. Fabien. Ah, ça s'anime, c'est bien. Voilà. Voilà. Jérôme, ça parle. Parlez, vous êtes là pour ça, échanger. C'est votre moment. Moi, je vais partir 2 minutes. Salut. Puis je reviens. Je vous laisse parler une petite semaine et puis on reprend, on laisse tourner pendant une semaine. Voilà pour ce petit point par rapport aux machines. Je vais passer à la 3e partie parce que sinon on va durer, alors je regarde, ouais, on va durer jusqu'à ce soir 17h. Si vous avez le temps, pas de problème, mais je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui essayent de choper vite le live pendant leur pause et qui n'auront malheureusement pas le plaisir de pouvoir regarder jusqu'au bout parce que un petit client va venir faire tac-tac à la porte et va falloir reprendre le travail si ce n'est pas le cas, puisque je sais que beaucoup d'entre vous travaillent le midi et ne prennent pas le temps de faire une petite pause sur des gros projets. Vous prenez, vous démarrez, vous ne regardez pas, vous ne vous arrêtez pas. Voilà, donc on va parler aiguille, j'en ai déjà parlé, la caractéristique principale de votre aiguille, ce qui est le plus important à saisir, on va le regarder tout de suite ensemble. Sur le principe, pas très compliqué, mais quand on ne le sait pas, c'est vrai qu'on est perdu pour une aiguille. Ce qui va compter, et ce que je répète, et ce que je martèle depuis le début des lives, c'est que faut savoir ce que vous avez comme aiguille en face, le diamètre de votre aiguille, il faut connaître à peu près la soudure où elle se place, ça peut vous aider. Et il faut surtout savoir quel taper on utilise sur son aiguille en fonction du travail que l'on veut faire. Je vais donc ressortir mon petit tableau que j'avais sorti sur le premier live, puisqu'à l'époque je n'avais pas toute cette technologie qui m'entourait et je faisais ça vraiment pour une première fois avec les moyens du bord. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter ça un petit peu mieux. Donc je vais déjà vous comparer, enfin vous montrer ce que l'on va comparer. Et puis après je vais prendre mon tableau. On va déjà parler de 2 types d'aiguilles. Alors c'est valable également pour les cartouches. Hein. Là je vous parle des aiguilles traditionnelles, mais le format, l'aiguille reste la même. Hein. C'est juste le format qui est différent. Donc, si on prend l'exemple de 2 gammes ITC qui sont les Supreme et les US Liner, 2 aiguilles qui n'ont pas du tout la même vocation. Hein. Une aiguille qui est faite pour du tracé très fin et puis une aiguille qui est faite pour du tracé un peu old school, hein, de la fat line, vraiment l'US Liner. Voilà, donc par ce schéma-là, vous allez vraiment voir que c'est très important. On est bien d'accord, j'ai pris cet exemple-là volontairement, on est sur des aiguilles de 0,35. Hein, vous voyez sur l'écran, c'est donc bien à droite, aiguille 0,35, c'est exactement la même aiguille à la base. Ensuite, ce qui va vraiment changer, c'est ce que vous avez, qui est marqué donc entre parenthèses, ce qui est le taper. Donc sur la Supreme, on voit qu'on a un taper de 5,5 mm, donc c'est un super extra long taper. Et sur la US Liner, on a un taper de 2,5. Donc là, une fois que vous avez vu ce schéma-là, vous vous dites, j'espère que ça vous éclaire un petit peu. Du coup,
ça va jouer, donc pour ça que je vais prendre le petit tableau. Là, je vais pouvoir vous montrer, puisque je ne peux pas passer au-dessus de l'écran pour vous montrer. Là, Mika va me faire un petit zoom. Voilà, il n'y a pas besoin de me voir, c'est pas très important. Donc, voilà. Donc là, je vous ai pris à peu près, en gros, le schéma qu'on a fait tout à l'heure, sauf que je vous ai matérialisé par ces petits pointillés ici, l'entrée, en gros, hein, c'est exagéré, hein, mais c'est l'entrée, là, c'est la peau, c'est l'entrée sous la peau de l'aiguille. Donc, on voit bien que si on a un taper qui est plus long, on va avoir une aiguille donc, qui s'affine plus longtemps. C'est cette distance ici, en fait. Hein. Le taper, c'est vraiment ça, toute cette partie-là, c'est ça votre taper ici. Donc, ici, long, enfin extra long, et ici, un long taper, distance moins longue. Et donc, ce qui va rentrer et ce qui va définir la finesse, ça va vraiment être, donc, en gros, ce qui va rentrer par ici, hein, qui correspond à l'entrée dans la peau. Donc on voit bien qu'avec une aiguille de 0,35 ici et ici, quelque part, ce 0,35 là, à la base, ne va pas vraiment vous donner d'infos pour parler de la finesse d'une aiguille. On voit bien que si on choisit, c'est vraiment le taper qui va faire la différence, puisque la partie ici qui va rentrer sous la peau, donc à ce moment-là, va être beaucoup moins large que celle-ci. Donc forcément, vous allez obtenir par essence un trait beaucoup plus fin. Donc vraiment, vraiment, le très très important quand vous choisissez vos aiguilles, quelque part, ça ne va pas définir une finesse d'aiguille. C'est pas parce que vous prenez un 0,30 et que vous prenez un 0,35 que le 0,30 au final va vous donner un trait plus fin qu'une 0,35. Du coup, je vais vous montrer le deuxième exemple en image qui va correspondre à une aiguille, donc toujours avec une base, la suprême, qui reste de toute façon l'aiguille en termes de finesse la plus fine, hein, c'est celle-ci qui est vraiment, et en gros la référence quand vous voulez faire vraiment du trait très très fin, ça marche vraiment très bien. Enfin, voilà, depuis le nombre d'années qu'on vous les propose, aujourd'hui on peut l'affirmer que voilà, ça reste quand même une référence. Et là, vous allez voir les suprêmes avec les aiguilles standards qui sont en 0,30. Et vous allez voir que vous allez avoir un taper de 3 mm sur la 0,30 et de 5,5 toujours sur la suprême. Et on se rend bien compte que si on tire un trait voilà, à peu près à mi-distance, là on se rend vraiment compte que ce qui va être, encore une fois, sous la peau, va être plus fin du côté suprême que du côté de l'aiguille classique que l'on vend en 0,30. Donc ça prouve bien que la notion de diamètre de l'aiguille ne va pas définir la finesse de l'aiguille. Et bien souvent, vous êtes perdu à cause de ça, parce que dans votre tête, si vous prenez une 0,25, vous serez forcément plus fin qu'une 0,35. Et ben, malheureusement, en fonction du taper qui est adapté sur votre aiguille, c'est malheureusement pas toujours vrai. Voilà. J'espère que ça vous parle vraiment, ce petit schéma, que ça vous éclaire vraiment. Sachez que ça, on le met sur notre catalogue, hein, sur chaque type d'aiguille. On vous l'explique. Et bien entendu, c'est valable aussi pour les cartouches. Hein. Le schéma est exactement le même. Le problème étant que je vous rejoins un petit peu sur vos questions par rapport à ça, parce que voilà, tous les fournisseurs ne vous indiquent pas ça. J'ai encore eu quelqu'un la semaine dernière qui m'a contacté et qui m'a dit, bah voilà, je prenais de l'aiguille Strad et je suis resté chez ce fournisseur-là avec de la cartouche et j'ai pris en fait du 5. J'ai pris du 5 et en creusant un petit peu, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout la même aiguille, mais parce que trouver le taper, tout le monde ne vous le dit pas en fait. Voilà, l'information, on ne vous la donne pas. Donc, vu que c'est un caractère vraiment très important, il faut que vous sachiez ce que vous achetez quelque part. C'est pour ça qu'on insiste vraiment à vous donner la taille, la longueur du taper, le diamètre de l'aiguille initiale et voilà, où est la soudure est faite, parce que ça va aussi jouer sur la rigidité de l'aiguille pendant votre travail. En fonction, si vous avez un magnum, vous pouvez prendre du magnum avec une soudure relativement proche, ou vous pouvez prendre un magnum, ce qu'on appelle souple. Il est souple parce que la soudure est légèrement reculée. Donc du coup, ça va donner, voilà, ça va donner plus de souplesse dans l'aiguille. Hein. Voilà.
Père Nico, raconte-nous une histoire. Bon, tant que je vous endors pas, moi ça me va. C'est surtout pas. Je veux pas qu'on fasse. J'ai une pub là, on parle de matelas et puis la nana elle s'écroule. Je veux pas que ça fasse ça le live quand même. Parce que c'est bien d'avoir des gens qui regardent. Mais si vous êtes tous dans le coma, ça va pas le faire. Voilà. J'espère que ça répond vraiment à votre question. J'ai essayé de faire très synthétique, très rapidement, parce que je sais que ça peut être très long à expliquer. On aurait pu y passer 50 ans. Mais voilà, c'est vraiment les bases. Après, je vous explique vraiment le grand principe là. Mais c'est, si vous connaissez ça, vous avez déjà fait une bonne partie du job. C'est comme en musique. Quand vous apprenez vos accords, vous connaissez vos accords, vous avez déjà fait une grosse partie du job. Après, il y a l'interprétation. En musique, c'est savoir voilà, faire jouer sa partition. Pour vous, c'est savoir ce que vous voulez en aiguille, savoir réaliser votre trait avec une aiguille qui vous convient, etc. Mais vous avez au moins ces bases-là. Et c'est vraiment très très important pour faire vos choix d'aiguilles. Et c'est pour ça que vous pouvez insister, vous pouvez me poser la question toutes les semaines, vous pouvez me poser la question tous les jours et je prendrai le même temps pour vous le réexpliquer puisque à mon sens, c'est vraiment très très important dans votre travail au quotidien. Voilà, donc n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas. Après, on a le même effet un petit peu avec les magnums. Alors après, les magnums, là je vous ai parlé beaucoup liner. Magnum, ça va jouer par rapport au diamètre des aiguilles. Bien entendu, on va jouer, le magnum, on est sur une aiguille qui est plate, hein, du coup. Ça va jouer sur l'espacement de vos aiguilles. C'est-à-dire que si vous prenez un magnum de 7 0,35, si vous prenez un magnum de 7 0,30, le magnum 0,30 va être un équivalent de votre magnum 5 0,35. C'est-à-dire qu'on va quelque part réduire le diamètre de l'aiguille, forcément ça va raccourcir un petit peu sa largeur, mais du coup on va mettre plus d'aiguilles sur une même distance. C'est ce qui va permettre aussi, dans certains cas, de vous aider pour vos remplissages, vos ombrages, à éliminer aussi, c'est pour ça que c'est assez recherché aujourd'hui en fonction du travail que vous faites, vous allez pouvoir justement éliminer un petit peu de trame que vous aviez quand vous avez, ça s'explique hein, logiquement, si vous avez des aiguilles comme ça et puis après que vous les mettez comme ça, qu'elles sont plus resserrées, voilà, en toute logique ça s'explique. Je reviens aussi par rapport à ça, souvent des questions nous sont posées par rapport aux buses qui sont utilisées pour les cartouches. J'ai déjà eu plusieurs personnes qui m'ont dit « Je ne comprends pas, je vous ai acheté des magnums de 7 et quand je retourne ma buse, c'est gravé dessus buse de 5. » Et en fait, quand on creuse un petit peu, c'est du magnum de 7 en 0,30 qui a été pris. Donc forcément, pour pas qu'il y ait de flottement dans la buse, on met ça dans une buse de 5 pour que ça corresponde à la même largeur, puisqu'un 7 0,30 aura la même largeur qu'un 5 0,35. Je suis désolé, je vais décéder, je suis en train de commencer à tousser. Voilà, donc du coup, c'est très très important de prendre ça en considération. La largeur, les magnums, là aussi, là pour le coup, la réduction du diamètre va faire une réduction de un pinceau. Hein. En gros, il faut voir cette image-là. Vous avez le pinceau large comme ça, celui comme ça. Voilà, ça va être un petit peu la même chose. Plus on va mettre d'aiguilles l'une à côté des autres, un peu plus resserrées, plus on va avoir, moins on va avoir d'espace finalement hein, quand on fait son remplissage. Voilà. Tu conseillerais quoi comme machine pour débuter? Il y en a tellement aujourd'hui. Il y en a tellement des machines pour débuter. Il n'y a pas, franchement, enfin, quelque part, il n'y a pas de machine pour débuter. Il y a des machines, voilà. Aujourd'hui, ce qui paraît, enfin, moi, je prends mon exemple, hein, parce que tout ce que vous avez sur notre site, c'est toutes des machines qui sont faites pour tatouer et des machines qui ont une qualité où vous pouvez travailler vraiment, enfin, vous pouvez tatouer, voilà. C'est pas des machines premier prix, voilà. Ne vous faites pas avoir par les machines premier prix. Enfin, vous pouvez, hein, mais vous en reviendrez fatalement à une machine à 30 €. Vous en reviendrez obligatoirement et je vous conseille pour le coup de ne pas tatouer des personnes avec ce genre de machine. C'est vraiment un conseil, on ne cesse de le répéter, mais voilà. Même si vous êtes en apprentissage, que ça faisait pas longtemps que vous tatouez, ne négligez pas ça, ne négligez jamais le matériel, c'est vraiment très très important et de toute façon les personnes qui vous forment vont vous le dire, hein. De toute façon c'est quelque chose qui est vraiment ancré, hein. Vraiment ne négligez pas le matériel. Voilà pour cette réponse en termes de machine. Après voilà, c'est plutôt qualité de machine, savoir ce que tu recherches, savoir ce que tu veux faire avec, etc. etc. Voilà.
Mange des amandes. Merci Anaïs. J'attends ton amande. Attention, attention. Oula, attention, il se passe des trucs sous mes bras là. Je viens de voir ça, c'est ouh, L'Oréal là, parce que je le vaux bien, je pense. Allez, je reviens avec vous. Tac. Donc voilà, pour les machines, encore une fois, il faut nous appeler et puis on voit ça ensemble, il n'y a aucun problème, on est là pour vous répondre avec grand plaisir. Je vois Med, la configuration des aiguilles, pénétration, résistance. On va faire méga live. Ouais, il y a de quoi faire. Il y a de quoi vraiment faire un truc tous ensemble. Voilà pour la réponse aux aiguilles, pour la réponse aux machines. Voilà. Je vais passer, voilà, encore une fois, c'est mon petit voilà du jeudi, ça, qui revient. Il est en train de ressurgir. Avant de terminer ce live, je voulais prendre donc 2 minutes pour vous présenter ça. La nouvelle Sunskin que nous venons de recevoir, mais je voulais aussi vous parler de quelque chose et je voulais remercier un certain nombre de personnes. J'ai pas pris le temps de le faire. Je voudrais remercier toutes les personnes, les tatoueurs qui nous ont fait des stickers ces derniers temps. Donc je vais juste vous montrer leurs stickers et vous les présenter parce que c'est important de remercier les gens qui qui gentiment nous proposent ça et avec qui on s'entend super bien. Et voilà, c'est notre manière de les remercier. Donc là, vous avez ce petit motif-là. Je pense que vous avez vu passer un petit peu sur les réseaux ces derniers temps. C'est un motif de Vladimir Gonzalez de chez Intense 352 Tattoo qui se situe au Luxembourg. Voilà, donc je tenais vraiment à leur remercier pour ça. Ensuite, je vais aussi remercier mon ami Miguel. Miguel qui était dans le sud avant et qui vient de remonter depuis quelques mois chez Manu de Carlin, Manu Realistic, voilà, qui travaille aujourd'hui avec lui. Donc c'est Miguel qui nous a réalisé ce petit stickers. Donc vous pouvez voir ce qu'il fait. Il est sur Carlin dans le studio Realistic chez Manu. Voilà. Je vais aussi remercier mon ami Laurent Z. Là, on part direction Planète Marseille. Voilà, avec Laurent Zucca, Laurent Z. Merci beaucoup à toi. Vous pouvez retrouver son travail. Son studio, c'est l'Encre Noire. Il est à Marseille, à Aix-en-Provence. Voilà, vous avez l'Encre Noire chez Rita à Marseille et puis l'Encre Noire à Aix-en-Provence. Merci à toi, Laurent. Merci beaucoup. On passe toujours de très bons moments, donc ça fait vraiment plaisir. Une autre personne aussi que j'adore humainement, voilà, ça dépasse le tatouage, c'est Fabien. Fabien, là pour le coup, on ne représente pas que la France, on représente aussi la Belgique, puisque Fabien est à Comblain-au-Pont. Vous pouvez le retrouver, Fabien Auderit, sur son Facebook. Pareil, vous pouvez voir son travail, ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc n'hésitez pas, voilà, à aller voir un petit peu ce qu'ils font. Et puis, j'ai aussi Loïc Meuseau, qui est à Saint-Miel, qui est un régional de l'État, puisqu'il est juste à côté de Nancy chez nous. Il est en Meuse, à Saint-Miel. Le studio, c'est LM Tattoo Street Shop. Voilà, tous ces petits stickers-là, bien entendu, quand vous passez commande, vous avez ça dans vos colis, mais merci beaucoup à eux qui prennent toujours un petit peu de temps pour nous faire plaisir et je sais qu'ils le font toujours de bon cœur et que ça leur fait plaisir, donc voilà, je voulais juste leur rendre l'appareil. Voilà, et puis pour Loïc, c'est aussi lui qui a signé notre couverture du catalogue. Voilà, c'est lui qui nous a fait cette petite pattern un petit peu, voilà, et c'est aussi la devanture de notre comptoir à Paris. Si vous passez à Paris au comptoir, voilà, la devanture, toutes les baies vitrées que l'on a sont recouvertes avec ce motif-là, donc on est facilement repérable en face de la gare de Lyon. Vous retrouvez Nicolas et Antoine, bien entendu, au comptoir, qui eux aussi, même avec la canicule parisienne qui battent des records de température, sont ouverts, voilà, tout l'été. Donc voilà, merci beaucoup à eux, merci beaucoup. Voilà, si un jour ça vous botte, hein, n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous envoyer des motifs, bien entendu. On ne peut pas forcément sélectionner tout le monde, mais voilà, ça nous fera plaisir de faire voir un petit peu votre travail à tous vos confrères, voilà, qui reçoivent ça dans leur colis. Voilà. Manuela, tu n'as pas eu de sticker, ça c'est pas normal. T'en as même pas eu. Alors ça, t'as regardé bien partout, parce que ça va pas. Manuela, oui, j'ai vu Manuela que tu as pris d'ailleurs une machine dont je veux parler, qui est une Cheyenne. Et ben écoute, Manuela, ça va pas du tout. Et ben ça, tu vois, ils vont arriver vite chez toi. Et du coup, tu auras tout d'un coup, au lieu d'en avoir qu'un.
Donc je vais vous présenter cette petite machine. Ouais, certains ont déjà mangé la feuille et puis ont déjà dit que c'était la nouvelle Sunskin. Oui, c'est la machine signature de Thomas. Carly Jarlier, voilà, ils viennent de sortir, hop, je me mets ici pour être bien partout, donc Mika vous a fait une belle photo, moi je vous la montre en vrai, comme ça je vous montre qu'il n'y a pas, voilà, entre la photo et la réalité, on a bien la même machine, il n'y a pas eu de montage, rien, donc voilà, toujours pareil, le petit pack Sunskin, donc livré avec un clipcord, deux manchons, enfin trois manchons, hein, deux en 25 et puis un en 30 pour ceux qui aiment bien avoir des gros manchons, voilà. Bonjour Claude. Voilà, petite particularité excentrique sur cette machine-là de 3,5, à savoir que celle d'origine a un excentrique de 4,2. Et puis vous avez également celle de Matteo Pasqualin qui a un tout petit excentrique à 2,5. Voilà, donc ça va permettre 3,5, voilà, pour ce que Thomas réalise. En tout cas, visiblement, lui, ça lui convient d'avoir un excentrique de 3,5. Donc pareil, hein, je pense que vous avez déjà vu son travail, vous êtes au moins tombé dessus sur Facebook, Instagram, etc. Donc voilà cette nouvelle machine signature stylo de chez Sunskin qui signe donc avec Thomas cette belle machine. Voilà, c'est vraiment une très très belle machine. Hâte d'avoir aussi les retours, les avis sur le fonctionnement et sur vous au quotidien quand vous travaillez avec. Mais en tout cas, ça vient d'arriver, c'est disponible dès maintenant. Cette signature de Thomas Carly Jarlier sur le site internet, donc Sunskin, avec leur superbe machine, puisque c'est quand même des... Voilà, je trouve qu'elles sont plutôt réussies, leurs machines. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je voulais vous dire quelque chose, puisqu'on parle machine, on parle de plein de choses. Je voulais faire un truc pour le live, mais bon, voilà, jusqu'au 31 juillet, je vais mettre en place sur toutes les machines, toutes les alimes, toutes les pédales, tous les clips cordes, voilà, tout ce qui touche à la machine alimentation. Quand vous allez passer commande chez nous, vous allez avoir 10% du montant mis sur votre cagnotte. Si vous ne l'avez pas encore sur votre compte, vous pouvez vous y inscrire, c'est totalement gratuit. La cagnotte, c'est no sponsoring, remise pour tous, voilà, puisque vous avez le droit à tous de bénéficier à des tarifs. Il n'y a pas besoin que vous ayez 150 000 followers pour que vous ayez du matériel avec des prix attractifs. Donc ça permet en faire bénéficier vraiment tout le monde. Et moi, je suis assez pour l'égalité entre un peu tout le monde. Donc voilà. Jusqu'au 31, à chaque fois que vous commanderez une machine, une alim, une pédale, le montant de votre machine sera recrédité sur votre cagnotte, donc vous pourrez avoir un bon d'achat valable sur votre prochaine commande. Donc ça c'est valable, voilà, c'est valable très très vite. Je me suis occupé de tout mettre en place ce matin, ça va être en place avec un peu de chance à partir de demain. Et du coup, demain, n'oubliez également pas qu'on vous offrira le transport sur toutes les commandes que vous passez chez nous. Le transport est offert demain, toute la journée, voilà. Et puis même si vous passez commande cet après-midi, vous aurez peut-être une surprise par rapport au transport. Je dis ça, je dis rien, voilà. Et donc oui, 10% de montant de votre machine qui sera crédité sur votre cagnotte. À partir de demain, normalement, ce sera en place, mais ça va arriver très vite. De toute façon, vous le verrez, hein, dès que vous aurez sur les machines le petit logo 10% avec le petit cochon de la cagnotte, ça veut dire que c'est en place. Voilà. Et pour ceux qui viennent voir directement, j'aime, ils n'auront pas de remise parce qu'ils ont déjà le café et puis c'est tout. Non, on trouvera. Bah, tu sais très bien que je suis vraiment, vraiment intraitable hein, par rapport à toutes ces choses-là. Hein. Quand vous passez sur place, je fais absolument rien, jamais rien pour vous. Hein, vous le savez bien. C'est pour ça que plus personne ne vient d'ailleurs. Non, mais voilà. Je sais bien, j'aime quand tu passes, t'inquiète pas. Tu auras le petit supplément avec le café. Voilà. Trop court le délai, il faut allonger pour les 10%. Ah bah jusqu'au 31, hein. C'est ma dernière offre. Voilà, donc, mais surveillez bien ça. En tout cas, je regarde un petit peu si j'ai pas répondu bien à certaines questions. Comment avoir le catalogue? Sur le catalogue, il y a un code qui existe sur le site internet. Quand vous êtes dans le moteur de recherche, vous tapez le code 405.
Et le code 405 va vous faire ressortir normalement le catalogue qui est gratuit, hein, je le précise, parce qu'on me pose des fois la question, savoir s'il est gratuit. Bah oui, je ne vais pas vendre un catalogue. Enfin, c'est... ouais. Visiblement, ça se fait. Du coup, donc soit par le site directement, soit Messenger, Facebook, enfin voilà, par tous les moyens, vous pouvez recevoir notre catalogue très très rapidement. Sinon, vous nous appelez, hein, comme ça vous nous entendez, on peut discuter un petit peu, c'est bien aussi. Mais par message, ça marche aussi. Merci beaucoup. Question con de Nicolas. Ah bon, question con. Quand on parle d'excentrique 3-4 sur la stylo, Thomas Carvillier, et 2-5 sur la météo, on parle de débattement. Oui, c'est bien ça. J'y suis venu. Hein. C'est pas du tout con, hein, ta question. Hein. Il y a, pour moi, voilà. Enfin, si on prend le temps d'y répondre dans les lives, c'est vraiment pour apporter des réponses. Et Nicolas, je suis sûr que tu n'es pas un cas isolé. Donc, je suis sûr qu'on va répondre à pas mal de personnes qui se posent la question. Donc le débattement, c'est comme sur une machine traditionnelle, le moment où ton axe est au point haut et le moment où il est au point bas. Voilà, c'est vraiment la distance parcourue entre le point haut et le point bas. Donc soit tu réduis cette distance-là à 2,5, soit tu l'augmentes à 3,5, soit tu l'augmentes à 4,2. Voilà. Donc comme je l'ai dit en début de live, à ne pas confondre avec la sortie d'aiguille, qui sont vraiment deux choses différentes. Voilà Nicolas, j'espère avoir répondu à ta question et du coup par essence j'ai répondu j'ai éclairé pas mal de personnes. Voilà. Mais ouais, on peut toujours avec le doute, voilà, il y a plein de doutes. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi une nouvelle fois et de me supporter tous les jeudis, hein, surtout que vous venez de votre plein gré, comme dirait Claudie Faucamp. Je suis désolé, je craque un peu, je pars un peu sur un film culte qui est Dickeneck. On en parle très très souvent ici, donc on en rigole un petit peu et le partage avec vous de temps en temps. Voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon appétit, même si avec cette chaleur-là, je pense qu'on va boire plus d'eau qu'autre chose. Mais voilà, bon courage pour cette petite canicule. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau live. Le post des questions dès lundi sur le Facebook, Instagram. N'hésitez pas à aller le regarder en replay sur YouTube puisqu'il va être mis dans les jours qui vont venir sur le YouTube d'ITC. N'hésitez pas à faire grimper la page aussi YouTube. On compte sur vous. Merci en tout cas à tout le monde. Bonnes vacances pour ceux qui y sont. Bon courage pour le travail par cette chaleur pour ceux qui n'ont pas la clim dans leurs locaux. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Et pour les autres, bah, bon après-midi. Profitez bien. Allez vous jeter dans la piscine ou dans la mer. Rafraîchissez-vous. À plus tard. Salut à tous.